Merci en tout cas Maria d'être venue aujourd'hui pour nous présenter ton travail. Donc toi tu dessines et tu écris en fait des contes pour enfants en te basant en fait sur des opéras. C'est ça. Ok. En fait, surtout là, j'ai démarré le côté ballet. Ouais. Après, si j'ai l'opportunité, je pourrais me consacrer aux opéras lyriques. Mais pour le moment, j'avais décidé de démarrer avec les ballets. D'accord. Et effectivement, destiné donc à des enfants entre 9 et 12 ans, donc déjà qui savent lire. Mais c'est des histoires, par exemple, que l'on peut raconter le soir à ces petits-enfants de 4-5 ans. Parce que, en fait, j'ai fait des dessins qui correspondent à ce que l'on retrouve sur scène. D'accord. Ça permet aux enfants de se retrouver lors d'un spectacle, de pouvoir le comprendre facilement. Et puis en même temps, ça reste quelque part dans un coin de la tête et on peut les retrouver, se souvenir qu'on a été à l'opéra, se rappeler de la superbe salle par exemple de Garnier. D'accord, ouais. Puisque généralement, bon, ce sont des ballets qui sont heureusement dansés dans cette superbe écrin. Oui, c'est sûr. Et parfois, bon, à Bastille aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même une belle salle. Mais ça donne quand même un enrichissement à l'enfant, il découvre des lieux fantastiques. Et puis ensuite, bon, il y a aussi ce travail finalement d'enrichissement de cette culture qui devrait être finalement adaptée à tous les enfants et qui malheureusement, il n'y a qu'une petite quantité d'enfants qui ont l'opportunité d'aller voir les ballets à l'Opéra Garnier ou Bastille. Et puis justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que les opéras par exemple, parfois ça peut être assez complexe, on n'arrive pas vraiment à comprendre l'histoire, les enfants ont du mal à... C'est ça. Voilà, comprendre un peu le fil de l'histoire. Et donc là, c'est vrai que toi, tu es quand même un support à travers ces livres. Voilà, en fait, bon, c'est vrai que les danseurs ont un langage particulier avec les mains, notamment quand ils dansent, ils font comme ça, donc l'enfant il ne comprend pas forcément. Et moi j'ai voulu mettre simplement sur toutes les scènes et sur tous ces gestes finalement d'amour qu'ils font pour le public, parce qu'ils sont quand même des merveilleux danseurs et des merveilleux artistes. L'opportunité, bon, je donne à ces enfants-là la possibilité de comprendre ce qu'ils voient sur scène. D'accord. Et donc du coup ils rentrent forcément dans l'histoire, ils comprennent parfaitement ce qui se passe bien souvent mieux que les parents du coup, parce que bon, j'ai romancé mais en gardant quand même le livret du chorégraphe où en même temps bon, ils entendent ces magnifiques musiques aussi, parce que bon, c'est quand même, ça fait partie aussi de la culture d'apprendre et d'entendre tous ces orchestres qui sont en live, donc ça donne aussi, je pense, aux enfants des idées nouvelles sur des métiers aussi, des vocations peut-être, voilà. Un amour du spectacle visuel en 3D, voilà, tout simplement. Et alors toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ces livres, de transmettre à ces enfants moi, sur l'opéra? Alors je suis passionnée déjà par les enfants et les animaux. Dans ma vie, il y a eu vraiment deux gros secteurs, les animaux et les enfants. Mes enfants d'abord, forcément, j'ai eu après des animaux, mais bon. Et en fait, j'adore en fait leur naïveté, leur côté naturel, leur côté sans barrière, leur franchise. Voilà, tout ça fait que je me voyais pas du tout écrire pour des adultes. Je me considère pas comme une écrivaine, loin de là. Mais j'avais envie de leur montrer un peu les couleurs, les costumes, ces artistes. Voilà, j'avais envie de leur communiquer ma passion et de leur faire vivre justement à travers mes livres voilà, tout cet amour que dégagent ces grands artistes. Voilà. D'accord. Et alors tu me parles de cette simplicité en fait du public d'enfants. Et comment toi tu procèdes en fait à la création? Comment est-ce que tu t'inspires Alors, bon, bien sûr, je vais à l'opéra. J'essaye un petit peu déjà de m'imprégner de cet univers, de cette ambiance, parce que bien souvent dans un ballet, vous avez la noirceur, vous avez la beauté, vous avez l'éclat, vous avez voilà, il y a énormément de choses finalement qui se dégagent quand on les voit danser, et basées sur cette musique. Et en même temps, après, j'ai les répertoires, disons, les petits livrets que l'on vend à l'entrée de l'opéra. Donc je m'inspire vraiment du livret de l'écrivain et en même temps du musicien, puisqu'en général, bon, les chorégraphes travaillent avec les musiciens de pair.
Et puis ensuite, tout simplement, je prends des notes quand je vais à l'opéra. J'ai un petit calepin sur lequel je mets déjà des notes, parfois des petits graphiques pour me rappeler. Et puis maintenant, bon, on a l'occasion maintenant de pouvoir acheter des DVD, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand ma fille est née, donc je l'emmenais à l'opéra. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Donc mon premier livret, ça avait été Roméo et Juliette. Et à l'époque, je me vois encore avec un petit calepin en train de griffouiller des petites maquettes. Voilà. Et alors là, on peut voir en fait un aperçu de ton travail. Oui. Et est-ce que tu travailles sur des nouveaux projets en ce moment? Oui. Alors en ce moment, j'ai le Lac des Cygnes que j'ai fini. Là, je l'ai fini. Super. Et puis j'ai Gisèle aussi, qui est un magnifique ballet romantique, peut-être le plus beau. Bon, et il est en cours. Pratiquement la moitié du bouquin est fait. Bon, ce qu'il y a surtout, c'est que comme je m'auto-édite, que je n'ai pas d'éditeur, que j'y mets tous mes deniers, ma force, mon cœur, mon courage. Et bon, en fait, c'est un peu difficile, mais je trouve que c'est un projet tellement magnifique, international, parce que les ballets sont quand même des spectacles qui sont dansés à travers le monde. Donc c'est quand même un public très large. Et ça devrait être possible de pouvoir le diffuser partout pour que tous les petits-enfants de la Terre puissent les découvrir. Mais bon, moi pour le moment, j'ai commencé avec la France, donc mes livres sont écrits en français. D'accord. Si un éditeur veut effectivement s'intéresser à ma personne, ce sera avec plaisir. Mais voilà, pour le moment, disons que je le fais toute seule. D'accord. Et du coup, je suis curieuse en fait parce que je trouve que c'est un concept, vraiment un outil génial, pédagogique pour vraiment apprendre aux enfants. Mais alors, je les ai jamais vus auparavant. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Alors, j'ai quelques points de chute, on va dire. Ouais. Alors, l'Opéra Bastille qui m'a fait l'immense honneur de me les prendre par l'intermédiaire de Monsieur Baron, qui est le directeur de la librairie. D'accord. Donc, qui a été vraiment gentil de me donner cette opportunité. Et puis ensuite, j'ai Stern Graveur, qui est un imprimeur de luxe qui se trouve rue Faubourg Saint-Honoré, qui aussi m'a pris mes livres. Le musée en herbe aussi, donc c'est comme tout le monde connaît, le musée dédié aux enfants, donc aussi ils ont bien voulu. La librairie théâtrale qui est rue Marivaux aussi, qui m'a donné cette opportunité. Et puis la librairie Monnier, rue de Rome, la librairie Prose dans le 18e, rue Mira, et puis la librairie Dédicace à Rueil-Malmaison. Voilà, j'ai 6 points en fait. Ouais. D'achat, de possibilité d'achat de mes livres. Et puis bien sûr en me contactant par la page Facebook par exemple, on peut me trouver facilement à Maria Delac. Donc à travers cette page Facebook, on peut suivre un peu ton travail, les nouveautés. Voilà. Ok, donc Maria Delac. Voilà, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup d'être venue et de nous avoir présenté ces jolis livres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans ce beau lieu de Luna Rossa. Merci beaucoup. Merci.